Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du sacre du Sénégal. Le Sénégal qui est sacré champion d'Afrique, c'était hier à l'issue de la 35e édition de la CAN qui s'est jouée au Maroc. C'était devant le pays hôte. Ils ont battu les Marocains 1-0 après prolongation. Ce matin, nous n'allons pas faire un débrief technico-tactique du match. On va parler des circonstances qui ont entouré le match et de la manière dont ce match s'est déroulé. Ils ont réussi à remporter leur deuxième titre continental, les Sénégalais, bravo à eux et félicitations. Mais le match s'est joué dans des contextes très difficiles. Déjà, en avant-match, quand je faisais ma vidéo le matin, j'ai titré la vidéo Sénégal-Maroc. L'homme du match, le Congolais Jean-Jacques Ndala. Je parlais de l'arbitre, c'est lui que j'ai désigné comme homme du match avant même que la finale ne se joue. Parce que je savais ce qui allait se passer dans ce match-là. Et puis bon, ce match-là, techniquement, les Sénégalais savaient qu'ils allaient être à la hauteur. Physiquement, ils allaient être là. Tactiquement, c'est une bonne équipe. Mais là où ils se sont préparés aussi, c'est psychologiquement. Il y avait déjà eu, depuis la veille de cette finale-là, une guerre psychologique entre les deux camps, avec l'arrivée des Sénégalais à Rabat, où leur entraîneur a pris la parole pour dénoncer les conditions d'accueil, l'hôtel, tout ça, les terrains. Donc voilà, le combat a été lancé, un combat psychologique depuis la veille déjà. Donc les Sénégalais se sont préparés. Et tout ce qui est arrivé dans le match hier, c'était prémédité. Ils se sont très bien préparés. Ils savaient qu'à un moment donné de la rencontre, l'arbitre allait être franchement confronté à des difficultés. Il allait sauter sur ça pour mettre en pratique leur plan. Les Sénégalais sont des gars qui sont très forts. Ces enfants de Senghor, ils ont le mindset. Donc ils se sont préparés. Psychologiquement, ils se sont très bien préparés pour donner du répondant aux Marocains. C'est là où les Marocains ont été pris de vitesse. Les Marocains ont tout prévu, sauf ils n'ont pas prévu cet instant-là où les Sénégalais vont décider de quitter le terrain en cas d'une décision vraiment inconfortable de l'arbitre. Et ils n'ont pas vu venir ça. C'est là où les Ivoiriens disent qu'ils sont sortis dans le dos là. Ils ont exécuté leur plan et franchement, ça a déstabilisé complètement tout le Maroc hier. Alors, cette décision prise par le sélectionneur, il n'y a pas que le sélectionneur, c'est quelque chose qui a été préparé déjà à l'avance. Ils se sont préparés, ils disent que bon, si on arrive au terrain et que ça ne marche pas et qu'ils vont jusqu'à ce point-là, on va leur laisser le match, on va sortir. Comme ça va beaucoup plus entacher leur victoire. Donc, ils se sont préparés, il ne faut pas tirer sur le coach. Ils ont tous préparé ce coup ensemble et ils ont mis ça à exécution. Finalement, ça a marché pour le Sénégal. Voilà, donc quand le coach demande à ces joueurs de sortir, ils font semblant, ils vont sortir, mais ils savent qu'après ils vont revenir parce qu'ils ne vont pas aller rester dans les vestiaires, ils vont revenir jouer ce match. Et même s'ils reviennent jouer et que le Maroc gagne, ça ne va pas donner une crédibilité à la victoire marocaine. On va dire qu'il y a 50 ans, vous avez gagné la Coupe d'Afrique parce que c'était un mini-championnat de 3 à 4 équipes. Il n'y avait pas de finale. Le Maroc avait gagné, c'était il y a 50 ans. Et puis hier encore, on va dire, vous avez gagné votre deuxième Coupe d'Afrique, mais c'est sur tapis vert parce que le Sénégal est sorti de terrain. Les Sénégalais ont copieusement organisé leur coup et ça a très bien marché. Et tout ça a mis en lumière un homme, Sadio Mané. Sadio Mané qui n'est pas sorti du terrain, il est resté sur le terrain avec Gana Gueye. Il a eu à faire quelques concertations avec des anciens du football. Il a parlé à Claude Leroy. Claude Leroy qui footballistiquement est carrément un Africain qui lui a dit, écoute, ramène les autres, vous jouez. Mamadou Yang a dit, ramène les autres, vous jouez. Diouf l'a dit la même chose. Et Mané est parti chercher ses coéquipiers, ils sont revenus. Le penalty a été raté par Diaz. Diaz, je sais que tu joues au Real Madrid. C'est pas parce que tu as vu les images de Karim Benzema dans les couloirs du Santiago Bernabéu marquant une panenka contre Manchester City que tu vas venir faire la même chose. Tu es à 60 secondes d'être sacré champion d'Afrique. Tu as un penalty et tu viens tenter une panenka qui est vraiment très moche. Et là, Mendy bloque le penalty et ça relance le match. Et dans la prolongation, les Sénégalais vont frapper fort, très fort avec Pape Gueye. Mais tout ce qui a amené cette situation, c'est un problème de timing. Et c'est là où l'arbitre a fauté. Alors, peu avant le penalty revendiqué par Brahim Diaz, il y avait eu une situation compliquée dans la surface de réparation marocaine. Il y avait eu un but qui a été marqué. Mais juste avant le but, l'arbitre s'est empressé de siffler une faute qui n'était pas évidente. Et puis à l'arrivée, les Sénégalais marquent le but. Mais le but ne va pas être validé. Et on ne revient pas sur l'action parce qu'il avait sifflé avant que le but ne soit marqué. Et puis 2 minutes après, il y a eu cette situation dans la surface de réparation sur ce corner et ce penalty revendiqué par Brahim Diaz. Et vous savez très bien que dans ces conditions de coup de pied arrêté là, c'est les attaquants qui sont les premiers à venir provoquer les défenseurs. C'est les attaquants, ils vont pas vers le ballon, mais ils viennent provoquer les défenseurs pour qu'on les bouscule et ils tombent. Et c'est ce que Brahim Diaz a cherché, il a obtenu. Oui, c'est vrai, on l'a accroché, mais il partait où? Lui, il partait vers le défenseur. Au lieu d'aller chercher le ballon, il ne part pas dans la direction du ballon, mais il se penche plutôt sur le défenseur pour être provoqué. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Et puis après, il vient insister pour qu'on parte checker la VAR. L'arbitre est tombé dans le coup. Ça n'a pas été du goût des Sénégalais et ils ont décidé de quitter le terrain.
Heureusement que bon, tout est rentré dans l'ordre avec Mané qui est un vrai champion. Franchement, ce qu'il a fait, c'est magnifique et il est devenu complètement une légende africaine. Bravo le Sénégal, bravo Mané, ils ont su tenir tête à cette équipe du Maroc et ils ont réussi leur plan. Ils ont réussi à faire déjouer le Maroc et à remporter la coupe en fin de match. Sinon, le match a été très bon. La première partie a été sénégalaise, la deuxième partie marocaine. L'arbitre aussi a tenu jusqu'à la 90e minute, mais c'est dans les arrêts de jeu qu'il n'a pas su maîtriser la situation parce qu'il y a eu un long arrêt de jeu suite à la blessure de El Ainaoui. Ça fait 8 minutes et quand il a rajouté les 8 minutes, c'est là où vraiment lui-même il a rajouté son cauchemar. Donc finalement, c'est le Sénégal qui s'empare de cette 35e édition. C'est la deuxième coupe remportée par le Sénégal. Donc bravo au Ngaïndé. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve à très vite pour d'autres vidéos. Big up!